Shavua Tov, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, avec un tout petit peu de retard par rapport à notre horaire régulier, on remercie Akadosh Baruch Hu très très fort pour nous permettre en fait d'étudier encore et encore quelques minutes de Torah qui nous apportent, qu'elle puisse nous apporter beaucoup de lumière, beaucoup de vitalité, beaucoup de force, beaucoup d'espoir, beaucoup de tchouva, Bezrat Hashem, beaucoup de kirva, beaucoup de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Avec votre autorisation, ce cours est dédié à la Refoua Shelema Bezrat Hashem, Achlama Meira, à David Ben Michal, qui soit toujours en bonne santé, Refoua ta Nefesh, Refoua ta Gouf, Bezrat Hashem, que toute sa famille soit tamide dans la joie, toujours dans les smachot, et qu'elle soit sereine, sa famille Bezrat Hashem pour lui, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Une Achlama, une Refoua Shelema Bezrat Hashem pour Jonathan Avraham Ben Miriam, on entend de bonnes nouvelles grâce à la force des tfilotes, grâce à la force des engagements que l'on prend sur nous, Bezrat Hashem, qu'on entende de bonnes nouvelles et qu'il puisse trouver sa kala cette année, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée pendant le cours de Rosh Hashanah. D'ailleurs, je vous engage, il n'est pas sur mon YouTube, je ne sais pas le mettre, mais par contre, il est, quand vous tapez sur YouTube, Tikva Akun, Rosh Hashanah, quand tout est possible, vous le trouverez aisément. Il est important en fait de l'écouter parce qu'il y a beaucoup d'enseignements du Zohar Kadosh, Bezrat Hashem et de la Kabbalah pour appréhender en fait la fête dans son sens profond, dans ses secrets Bezrat Hashem, et qu'on puisse arriver pleinement préparé à Rosh Hashanah avec le niveau le plus élevé possible pour appréhender, recevoir le maximum de lumière, le maximum de flux spirituel qu'Hachem veut nous envoyer Bezrat Hashem. Donc il y avait une question et je ne pouvais pas répondre dans le détail, même si j'avais donné quelques éléments de réponse. C'est comment on se rapproche, comment on favorise, comment on génère cette kirva, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu et Bimiuchad à Rosh Hashanah, en particulier à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a trois leviers. Il y a trois leviers à actionner pour se retrouver le plus proche possible d'Akadosh Baruch Hu. Les trois leviers sont les suivants. Bikurim, c'est quoi Bikurim? C'est apporter donc les fruits, les premiers, en fait, des fruits que nous avons récoltés. En fait, de manière plus allégorique, de manière avec plus de recul, de manière avec plus de hashkafa, en fait, il s'agit de remercier Akadosh Baruch Hu de créer un keli kiboul de sa lumière, donc un réceptacle pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, en remerciant pour ce qu'on a déjà. Ça, c'est le premier, on va y revenir de manière plus détaillée. Le deuxième levier pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être en chibour avec le Ham Israël. Quand on se retrouve tzfoufa, vraiment dans un endroit tsafouf, très dense, très proche du Ham Israël, très en lien avec le Ham Israël, notamment lors des slichot, c'est mamash noten kirva gorem kirva. Ça induit beaucoup de proximité avec Akadosh Baruch Hu, ce kenes, ce rassemblement. Bezrat Hashem, qu'on puisse jouir de ce côté de sa fouf du Yom Limoud. Je ne peux pas m'en empêcher, mais j'ai vraiment besoin de vous à mes côtés. Je n'ai jamais eu autant besoin de vous que ce Yom Limoud, Bezrat Hashem. Parce que c'est quelque chose avec des intervenants vraiment triés sur le volet que j'ai eu du mal à rallier à la dernière minute comme ça. Je ne voulais pas les vatel, je ne voulais pas annuler ce Yom Limoud. Je voulais absolument qu'on récupère tout le flux de Torah possible pour arriver à Rosh Hashanah le mieux préparé possible. On a mis en place un traiteur, Daniel D, que vous devez toutes connaître pour régaler nos papilles, avant de régaler les nôtres pendant tous les repas que nous devons préparer. Mettez les pieds sous la table dimanche matin, le dimanche 17, en jouissant d'un buffet préparé en fait par les soins de Daniel D pour vous régaler, mesdames. Ça, c'est le deuxième point. Et surtout, ce kenes, ce rassemblement crée en fait un ta'anoug, un flux spirituel qui n'a pas d'égal. Quand on est en ribour avec le Ham Israël, quand on est en lien, quand on est soudé, quand on est dans le même kivoun d'étude de la Torah, et qu'en plus c'est bimiuchad, un kenes de femmes, il n'y a rien qui réjouit plus, il n'y a rien qui apporte plus de bracha, il n'y a rien qui apporte plus de hashgacha et de shmira du Ham Israël que quand on est toutes ensemble en train d'étudier la Torah, avec Messirut Nefesh, parce que oui, on n'a pas le temps, parce que oui, notre agenda est extrêmement dense, parce que oui,
on a toutes des choses à faire parce que oui, on travaille, mais je crois que ça vaut le coup, enfin je crois, je suis convaincue que ça vaut le coup même de prendre sa demi-journée pour venir se remplir. Si on se remplit, ça détermine, on a dit dans le cours de Rosh Hashanah, plus notre Hatson est fort, d'augmenter en Torah, d'augmenter notre proximité avec Akadosh Baruch Hu, et plus en fonction de ce Hatson, on déterminera l'année à venir. Alors est-ce que ça vaut pas le coup d'investir une demi-journée pour augmenter notre Hatson de Kirva, de proximité et de Tchouva vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour déterminer l'année à venir et toutes les autres, Be'ezrat Hashem. Le troisième Lo Alenu, levier pour être en Kirva avec Akadosh Baruch Hu, c'est Lo Alenu, comme vous l'avez visualisé en fait dans la paracha, Kitavo que nous avons lu ce Shabbat, c'est malheureusement les klalotes, c'est malheureusement les malédictions. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu, des fois, il actionne ce levier qu'on ne veut pas et dont on ne veut pas le sachar, parce qu'on sait que quand il y a des souffrances, quand il y a des malédictions, il y a aussi un sachar à ça. Akadosh Baruch Hu, quand tu n'es pas en kirva avec lui par le premier et par le deuxième levier, malheureusement, il te dit, si tu n'as pas réussi à être besimcha, Bessimcha en remerciant, quel que soit le matzav dans lequel tu es, quelle que soit la souffrance qui est la tienne, quels que soient les chisronotes qui sont les tiens, même si tu as des manques dans ta vie et que tu n'es pas smecha, tu n'as pas travaillé Hachem, tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec simcha, alors malheureusement Kadosh Baruch Hu va utiliser en fait le troisième levier de klalot pour que tu te tournes vers lui, que de rov, de souffrance, que malheureusement, avec cette abondance loalène ou de souffrance, tu puisses te tourner vers lui et que vers lui, parce qu'il n'y a plus personne. Quand tu es en souffrance vraiment importante et que tous les leviers en fait des hommes et des femmes qui t'entourent ont été épuisés, quelle tfila tu vas pouvoir verser vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quel cœur tu vas pouvoir verser vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu quand justement tu es dans une situation d'isolement, dans une situation où tu ne trouves aucune résolution à tes problèmes que en te tournant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour récapituler les trois leviers pour augmenter, pour développer, pour, alimenter la proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord, liot, meirim panim, meirot panim. C'est quoi meirot panim? C'est avoir un visage réjoui à Rosh Hashanah. Quel que soit le matzav dans lequel tu es, quelles que soient les souffrances qui t'entourent, quels que soient les sfekot quels que soient les doutes, quels que soient les tfilotes que tu as donné, versé, prié, investi, mobilisé pendant des années sans pour autant que tu aies les résultats, quel que soit ça, pendant Rosh Hashanah, quand on va passer devant Akadosh Baruch Hu, on doit avoir un visage meir panim, c'est-à-dire éclairé de simcha, réjoui de simcha. Akadosh Baruch Hu, je crois en toi. Je sais que le matzav dans lequel je suis aujourd'hui, ça demande un niveau de Emouna extrêmement fort. Je sais que le niveau dans lequel je suis, il est les tovati. C'est le meilleur moyen pour moi de grandir. C'est le meilleur moyen, malgré ce matzav, où il y a plein de manques. Je sais que je suis pleine de toi, Akadosh Baruch Hu. Je sais que je suis remplie de toi. Et que le matzav dans lequel tu me mets, dans cette famille, avec ses parents, avec ce mari, avec ses enfants, avec tout, Alvaï que ça continue, que Zemamshir, j'arrive plus à vous le dire en français, pourvu que ça puisse durer, rien que ça puisse durer, parce que vous savez très bien qu'à Rosh Hashanah, tout est remis en cause. C'est pas parce qu'on a aujourd'hui qu'on aura demain, lo alenu. Déjà se réjouir que l'on puisse continuer cette chagrin, que l'on puisse avoir au moins ce qu'on a aujourd'hui, qui est un chesed atsum d'Akadosh Baruch Hu. Rien que le fait que ça puisse continuer, qu'on ait tout à ISO de ce qu'on a aujourd'hui, et ça doit nous donner des capacités à se réjouir, des capacités à sauter de joie, qu'on soit encore en brioute, qu'on ait nos enfants toujours en brioute, que nos enfants soient dans des bonnes yeshivot, que notre mari soit là, Baruch Hashem, même avec ses qualités et ses défauts. Combien il y en a qui manquent de ça? Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu déjà pour ça? Donc le premier levier, c'est de montrer à Hachem que malgré ce que nous on voit comme des chisronotes, alors qu'en fait, on a tout, sauf que nous, avec nos yeux de chair et de sang, on croit qu'il nous manque plein de choses. Alors qu'en fait, Dafka, ce matzav, c'est fait pour nous réaliser, pour nous faire grandir. La deuxième chose pour être en kirva, c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait partie du Ham Israël et qu'on est en lien avec tous les autres. Quand on va au Slichot, au Kotel, quand on assiste à un Kenes Nashim, comme on va participer Bezrat Hashem au Yom Limoud le 17 septembre, je ne comprendrai pas qu'on ne soit pas salle comble
impossible de ne pas de passer à côté, alors que c'est un levier de proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu énorme, énorme. Et ce qu'on veut, nous, c'est la chouve vers Akadosh Baruch Hu, revenir vers Akadosh Baruch Hu, générer cette proximité. Quand on est tout ensemble pour proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, en se mettant unis comme un peuple laid pour proclamer la royauté de son roi, alors Akadosh Baruch Hu nous enverra un shefa de shmira, de hashgacha, de siata d'ishmaya, de brachot dans tous les domaines, ne passons pas à côté. Alors on a des fois des opportunités de se renforcer, des opportunités de créer ce clic qui boule, ce réceptacle pour recevoir les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on va passer à côté d'opportunités qui sont juste à côté de nous. Et on va se démener pour aller demander toutes les brachot des tzadikim, toutes les brachot de personnes, de Mekoubalim, etc. On va chercher toutes les ségoulottes. Mais étudie la Torah. Remplis-toi d'Hachem directement. Rapproche-toi d'Hachem directement. On m'a reproché, je vous assure, c'est une petite anecdote mais très parlante, de pas assez avoir mis en exergue le fait que le buffet du Yom Niboud du 17 était de Daniel D. Et que c'était un moteur pour vous, pour venir. Mais j'ai dit, mais attends, mais oui, peut-être que j'ai fait une erreur marketing, je l'ai fait en 1 heure avec une personne qui a été extraordinaire, que je remercie, qu'Hachem lui envoie toutes les brachot Bezrat Hachem. Oui, j'ai oublié de dire que le buffet était de Daniel D et j'assume totalement. Parce que quand je vois les thématiques, les problématiques, les sujets que nous allons aborder avec des rabbinim qui vont venir avec beaucoup de Messirut Nefesh alors qu'ils étaient débordés, je me dis, mais ça suffit. Il n'y a pas besoin, de mettre... Alors, je vous dis le buffet de Daniel D parce qu'il paraît que j'ai fait une erreur, mais je ne pense pas que ça soit ça, qu'il soit un moteur. Je sais que tout le monde travaille, je sais que c'est difficile à valber, mais c'est ça le korban qu'on doit apporter à Kadosh Baruch Hu. Si on veut mériter vraiment ces 2 leviers pour se rapprocher d'Hachem, et nous pas les klalotes, parce que les klalotes, elles sont utilisées par Hachem qui n'est que Tov, par défaut, quand il ne sait pas comment tu vas te rapprocher de lui, qu'il voit que malgré tout tu ne te rapproches pas de lui, par ce chibour avec le Ham Israël, par cette simcha que tu dois avoir quel que soit le matzav, alors il t'envoie les noms, il nous envoie des choses pour qu'on puisse réagir, pour qu'on puisse s'unir, pour qu'on puisse valoriser avec simcha tout ce qu'on a. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère avoir répondu à la dame qui m'avait posé cette question où j'avais été assez brève, assez synthétique dans les leviers mis à disposition pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse mériter cette kirva, Bezrat Hashem, que l'on puisse jouir de la chaleur, de la proximité, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vous attends toutes Bezrat Hashem, sans exception, le 17 à mes côtés, et j'ai absolument besoin de réserver le traiteur, donc s'il vous plaît, n'attendez pas, j'ai besoin jusqu'à mardi de savoir qui vient, parce que j'ai besoin d'anticiper et de réserver le traiteur. Donc merci beaucoup de votre compréhension, de m'aider à organiser ça dans les meilleures conditions possibles. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée dans la joie Bezrat Hachem et dans la proximité avec Hachem.